Avez-vous déjà regardé une marque sur votre peau et ressenti qu'elle portait un secret? Une empreinte, un signe? Comme si elle voulait vous dire quelque chose que seuls quelques-uns peuvent comprendre? Dans la tradition islamique, il est dit que certains signes physiques sont en réalité des messages d'Allah. Un rappel discret, une marque sur la peau, un trait unique qui fait de vous un choisi parmi les âmes éveillées. Mais pourquoi? Que signifie-t-elle réellement? Et pourquoi certaines personnes ne peuvent-elles même pas la voir pour ce qu'elle est vraiment? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère spirituel à travers les enseignements du Coran, des hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, et des histoires qui ont traversé les âges. Écoute attentivement, car ce message pourrait bien être celui qui changera ta perception de toi-même à jamais. Coran, Al-An'am 659. Il détient les clés de l'invisible. Nul ne les connaît en dehors de lui. Et il sait ce qui est sur la terre et dans la mer. Il n'est pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache. Certaines personnes considèrent les marques de naissance comme de simples particularités physiques, des détails anodins de leur anatomie. D'autres, cependant, y perçoivent des messages du ciel, des indices sur leur destinée ou leur essence spirituelle. Dans la tradition islamique, chaque aspect de la création est empreint de sens et de sagesse divine. Le Coran enseigne que l'humanité a été façonnée avec précision et intention. Ô homme, si vous doutez de la résurrection, considérez que nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot, puis d'un embryon formé et informe, afin de vous montrer notre puissance. Ce verset souligne la minutie avec laquelle chaque individu est créé, suggérant que rien n'est laissé au hasard, y compris les caractéristiques physiques comme les marques de naissance. Signe de mission spirituelle. Si Allah a inscrit sur ton corps un signe distinctif, penses-tu vraiment que c'est sans raison? Et si cette marque était le sceau d'une mission spirituelle que toi seul peux accomplir? Certaines cultures et traditions spirituelles attribuent une signification particulière aux marques de naissance, les percevant comme des vestiges de vies antérieures ou des indications de talents et de missions spécifiques. Bien que ces interprétations varient, elles invitent à réfléchir sur le rôle potentiel de ces marques dans notre parcours de vie actuel. As-tu déjà ressenti une connexion plus forte avec l'invisible, une intuition profonde guidant tes actions? As-tu remarqué que les autres te perçoivent différemment, sans savoir pourquoi, comme s'ils détectaient une essence particulière en toi? Si tu as répondu affirmativement à l'une de ces questions, il est possible que ces perceptions soient liées à des aspects profonds de ton être, potentiellement reflétées par des marques physiques comme les taches de naissance. Dans diverses cultures, les taches de naissance sont interprétées comme des reflets de l'âme ou des indices sur le destin de l'individu. Par exemple, certaines traditions suggèrent que la localisation d'une tache de naissance pourrait indiquer des talents particuliers ou des défis à surmonter. Cependant, ces interprétations varient largement et manquent de fondements scientifiques. Au-delà des interprétations culturelles et spirituelles, il est essentiel de se concentrer sur l'expérience personnelle. Les marques de naissance peuvent-elles être perçues comme des invitations à explorer des aspects cachés de soi, à embrasser des talents inexploités ou à comprendre des leçons de vie profondes? En définitive, que l'on considère les marques de naissance comme des signes divins, des reliques de vie passée ou de simples anomalies cutanées, elles suscitent une réflexion sur notre identité, notre destinée et notre connexion à l'univers. Peut-être est-il temps de les voir, non pas comme de simples détails physiques, mais comme des invitations à explorer les mystères de notre existence et à embrasser pleinement notre parcours spirituel unique. Il y a fort longtemps, dans un paisible village niché, entre collines et rivières, vivait un jeune homme nommé Ibrahim. Depuis son plus jeune âge, une particularité le distinguait. Une marque en forme de croissant de lune ornait son front.
Les villageois, en voyant cette marque, murmuraient entre eux « Cette marque est un signe de lumière. Allah l'a choisie pour un grand destin. » Cependant, Ibrahim était tourmenté par des questions sans réponse. Pourquoi lui? Pourquoi se sentait-il différent des autres? Ces interrogations le hantaient jour et nuit. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il méditait près de la rivière, un cheikh sage s'approcha de lui. Observant la marque sur le front d'Ibrahim, le cheikh lui dit « Ce n'est pas la marque sur ton front qui te rend spécial, mais la lumière qu'Allah a placée en toi. Ta mission n'est pas de comprendre pourquoi tu es différent, mais d'accepter que tu l'es, et d'utiliser ce don pour guider les autres. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur d'Ibrahim. Il comprit que sa différence n'était pas une malédiction, mais un appel divin à une destinée particulière. Avez-vous, vous aussi, une marque qui vous distingue? Ressentez-vous cet appel intérieur qui vous pousse à chercher la vérité? Le Coran nous rappelle « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Al-Baqarah 2, 286. Si Allah t'a donné un signe, c'est qu'il sait que tu es capable de le porter. Dans certaines cultures musulmanes, les taches de naissance sont perçues comme des signes divins ou des bénédictions. Par exemple, une marque en forme de croissant de lune pourrait être interprétée comme un symbole de protection divine ou un présage de bonne fortune. Cependant, il est important de noter que ces interprétations varient et ne sont pas universellement acceptées. Certaines sources indiquent que les taches de naissance n'ont pas de signification spirituelle précise en islam et que leur présence n'est généralement pas interprétée comme un signe divin particulier. Prenons l'exemple de Lucy Retail, une femme française qui a perdu ses 4 membres à la suite d'un paludisme sévère. Refusant de se laisser définir par son handicap, Lucy a relevé de nombreux défis physiques, tels que gravir des montagnes et participer à des défilés de mode. Son histoire est un témoignage de résilience et de détermination, montrant que la force et la beauté vont au-delà des apparences physiques. Que l'on considère les marques de naissance comme des signes divins, des reflets de vies antérieures ou de simples anomalies cutanées, elles nous invitent à réfléchir sur notre identité et notre destinée. Peut-être est-il temps de les voir non pas comme des anomalies, mais comme des invitations à explorer les mystères de notre existence et à embrasser pleinement notre parcours spirituel unique. Pourquoi certaines personnes perçoivent-elles des signes divins, tandis que d'autres les ignorent complètement? Pourquoi certains ressentent-ils la présence d'Allah à chaque instant, tandis que d'autres demeurent indifférents à sa lumière? La réponse réside dans la nature même du cœur humain. Le cœur est comparé à un miroir. S'il est pur, il reflète la vérité divine. S'il est obscurci par le doute, l'orgueil ou la distraction, il devient insensible aux signes célestes. Le Coran souligne cette réalité dans la sourate Al-Hajj 22-46. N'ont-ils pas parcouru la terre pour avoir des cœurs avec lesquels comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ce verset met en lumière le fait que la cécité spirituelle n'est pas une déficience physique, mais une incapacité du cœur à percevoir la vérité. Les signes divins sont omniprésents, mais leur reconnaissance dépend de la clarté du cœur. Dans la tradition islamique, le cœur est considéré comme le reflet de l'âme. Un cœur purifié est capable de refléter la lumière divine, tandis qu'un cœur entaché est obscurci et ne peut percevoir cette lumière. Le philosophe et théologien Al-Ghazali explique que le polissage du miroir de l'âme est essentiel pour se rapprocher de Dieu. Le polissage du miroir de l'âme, par l'abstraction de ses impuretés, permet de se rapprocher de l'une divin. Plusieurs facteurs peuvent obscurcir le cœur et empêcher la perception des signes divins.
Le doute, l'incertitude quant à l'existence ou à la nature de Dieu peut fermer le cœur à la foi et à la spiritualité. L'orgueil. Se croire supérieur ou indépendant de Dieu peut créer une barrière entre l'individu et la lumière divine. La distraction. Les préoccupations mondaines et la quête incessante de plaisirs matériels peuvent détourner l'attention des vérités spirituelles. Pour ouvrir les yeux du cœur et percevoir les signes divins, il est essentiel de purifier le cœur, s'engager dans des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation et le dhikr, rappel de Dieu, pour nettoyer le cœur des impuretés. Chercher la connaissance, étudier les enseignements religieux et réfléchir sur leur signification pour renforcer la foi et la compréhension, cultiver l'humilité, reconnaître la dépendance envers Dieu et s'abstenir de juger les autres, favorisant ainsi un cœur ouvert et réceptif. As-tu déjà ressenti que certaines personnes semblent plus connectées spirituellement que d'autres? Quelles sont les distractions dans ta vie qui pourraient obscurcir ton cœur et t'empêcher de percevoir les signes divins? Si tu ressens au fond de toi que cette vidéo résonne avec ta réalité, si ces paroles éveillent en toi une vérité que tu portais en silence, alors il est temps d'agir. 1. Prendre conscience de ton rôle spirituel. Reconnaître que chaque individu a une mission unique sur cette terre. Tradition islamique, il est enseigné que l'appel à l'islam est l'une des actions les plus méritoires, car il guide les âmes vers le droit chemin et leur assure le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. 2. Chercher la connaissance. La quête de la connaissance est un pilier fondamental de la foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Cette quête te permettra de mieux comprendre ta foi et de discerner les signes divins dans ta vie quotidienne. » 3. Purifier ton cœur par le dhikr et la prière. La purification du cœur est primordiale pour se rapprocher d'Allah. Le dhikr, rappel constant de Dieu, et la prière régulière sont des moyens puissants pour y parvenir. Ils augmentent la conscience de Dieu tout au long de la journée et réduisent la probabilité de commettre des actes qui lui déplaisent. 4. Suivre le chemin qu'Allah a tracé pour toi, avec foi et détermination. Après avoir pris conscience de ta mission et purifié ton cœur, il est essentiel de marcher sur le chemin qu'Allah a tracé pour toi. Cela nécessite foi et détermination. Le Coran nous rappelle « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Cette citation souligne l'importance de l'effort personnel dans le processus de transformation spirituelle. Tu es plus qu'un simple être humain parmi d'autres. Tu as été choisi pour voir, comprendre et guider. La seule question qui reste est: répondras-tu à cet appel? Pour approfondir ta compréhension de l'appel spirituel et de la manière d'y répondre, voici une ressource supplémentaire. Si cette vidéo t'a parlé, c'est que tu es sur le chemin de la vérité. Ne l'ignore pas. Cherche, apprends et avance avec confiance. Que la paix et la lumière d'Allah soient sur toi. Et toi, as-tu une marque de naissance qui te distingue? Partage ton ressenti en commentaire.